On est deux pharmaciens. Aujourd'hui, on va comparer des médicaments communs qui sont utilisés pour des problèmes similaires, mais on va vous donner notre avis de pharmacien à savoir lequel qu'on trouve qui est le meilleur. Et c'est le retour des fameuses cartes Hitster, low budget. Donc, on va écrire nos réponses et se le montrer ensuite. Puis on va voir si on arrive toujours à la même réponse parce qu'il y a quand même des produits qui sont similaires mais qui sont utilisés un petit peu pour des choses différentes. Donc on va voir si on arrive avec les mêmes réponses. Et petit disclaimer, c'est pas parce qu'on dit qu'un produit est meilleur que l'autre en général que pour votre situation, c'est nécessairement le cas. Donc consultez toujours un professionnel de la santé avant de faire vos choix de médicaments. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec notre premier choix. Donc, qu'est-ce que tu préfères entre le Otrivin, un décongestionnant pour le nez, et le Sinus-Rinse, donc un dispositif d'hygiène nasale? Je sais que ça te prend genre 30 ans écrire le résultat. OK, 1, 3, go! Qu'est-ce que tu as écrit? Sinus-Rinse, Ah, avec un cœur! Ouais, le sinus-rinse, c'est dur à battre considérant que c'est non médicamenté et que ça marche vraiment, vraiment bien. Oui. Dans le fond, je dirais que, tu sais, mettons, ça m'arrive vraiment plus souvent dans une journée de recommander de l'hygiène nasale, donc du sinus-rinse, par rapport à un décongestionnant pour le nez. Je dirais que vraiment les deux ont leurs utilités, mais le sinus-rinse, c'est tellement versatile, on peut l'utiliser pour plein de situations. Ça convient vraiment à comme plusieurs types de patients aussi, vu que justement, c'est non médicamenté. Il reste que les décongestionnants topiques, je trouve pas que c'est le démon, Non, dans le sens que je recommande quand je même souvent recommande aussi. quand même ce produit-là, mais il y a peut-être plus de précautions à prendre. Fait que, tu sais, mettons, toi, dans quel contexte tu suggères les décongestionnants topiques? Ben, tu sais, je pense que les décongestionnants, ça peut être intéressant quand on a comme un petit virus très temporaire, quelques jours qu'on veut utiliser le décongestionnant. Ça va On est beaucoup bien nous... congestionné. C'est ça, Là. ça va beaucoup nous aider. L'effet est super rapide, ça va durer quand même plusieurs heures, mais c'est ça, on ne peut pas l'utiliser super longtemps parce qu'on a déjà parlé par le passé, mais il y a de la congestion possiblement rebond là, avec ces produits-là. Donc, avec une trop longue période d'utilisation, on parle généralement comme si on dépasse un 3 à 5 jours, il y a des risques que ça crée de la congestion d'utiliser trop longtemps. Fait que je pense que dans notre choix entre le sinus-rince et ça perd peut-être un petit peu des points des décongestionnants. Versus sinus-rince, ben, c'est vraiment comme... Ouais, Ça vient... Ben, il y a quand même des petits effets secondaires possibles aussi du sinus-rince, comme de la sécheresse nasale. ouais. Tu sais, je dirais que comme avant de recommander un décongestionnant topique, souvent on y va avec le sinus-rince en premier. Puis tu sais, mettons, quand c'est pas suffisant, là, on peut y aller avec un décongestionnant topique. C'est juste que le sinus-rince, ben tu sais, oui, on peut l'utiliser pour de la congestion nasale, mais on peut aussi l'utiliser pour nettoyer les sinus, mettons, en période d'allergie. Ça va venir diminuer les symptômes. Des fois, il y a même des médecins qui vont le recommander là, quand on a de l'accumulation, mettons, de liquide entre le nez et les oreilles. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même plus d'utilisation, je dirais. Là, Ouais, puis c'est ça. Puis comme des allergies, ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Fait que le décongestionnant serait peut-être pas une bonne option. Non, exact. OK, je pense qu'on peut passer au deuxième produit. Of course. Deuxième produit, on en a parlé un peu dans la dernière vidéo du Laxadé, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de parler du Métamucil. Donc, toi, qu'est-ce que tu préfères entre le Laxadé et le Métamucil? Let's go! Ça, là, je pourrais y mettre 2 cœurs. Oui! Hey, on s'entend bien aujourd'hui. Jusqu'à présent, oui. Par contre, tu sais, mettons, là, je l'ai fait vraiment comme dans un contexte de constipation. Oui, effectivement. Effectivement, parce que c'est sûr que si tu veux traiter de la diarrhée, le Métamucil peut avoir une certaine utilité. On peut l'expliquer pourquoi que dans la constipation, justement, on préfère le Laxadé. Oui. Ben moi, personnellement, c'est que le Métamucil, ça va bien fonctionner, effectivement, si on prend beaucoup d'eau en même temps. Parce que les fibres vont venir absorber l'eau. Donc, quand on prend beaucoup de fibres avec beaucoup d'eau, ben ça va absorber l'eau qu'on vient de prendre, ça va l'amener dans l'intestin. Fait que ça va permettre de ramollir les selles. Le Laxadé fait pratiquement exactement la même chose. Il va prendre l'eau, il va l'amener plus vers les selles. Mais la grosse différence, c'est que si on ne prend pas assez d'eau avec le Métamucil, ben ça va venir créer de la constipation parce que ça va absorber l'eau qu'il y a au niveau de l'intestin. Versus le Laxadé, il n'y aura pas ce problème-là. Si on ne boit pas beaucoup, ça ne va pas créer de la constipation. Non, quoique, c'est sûr qu'en cas de constipation, idéalement, c'est de bien ça pourrait être moins efficace, mais ça ne va pas empirer le problème nécessairement comme pourrait le faire le Métamucil. Exact.
C'est sûr que, tu sais, le métamucil, un peu pour cette raison-là aussi, on ne peut pas le recommander chez des patients qui sont peu mobiles, qui sont alités. Aussi, là, tu sais, justement, pour pas que ça vienne faire l'effet inverse. Mhm. Mais, tu sais, justement, le métamucil, ben, tu sais, des fois, on peut l'utiliser dans un contexte justement de diarrhée. Ça peut être parfois recommandé. Euh, Dans le fond, la recette là, qu'on dit habituellement, là, c'est de le prendre avec moins d'eau. Là. Mais là, tu sais, pour ça, consultez votre professionnel de la santé d'abord. Fait que, tu sais, je dirais que, mettons, le métamucil a peut-être un peu plus comme d'indication que le laxadé, plus versatile, mais c'est sûr que dans un contexte de diarrhée seulement, excuse-moi, de constipation, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que je préfère le laxadé. Là. Tu sais, moins d'effets secondaires aussi. Là. Ouais. Parce que, tu sais, le métamucil aussi, des fibres, là, des fois, là, tu sais, il faut augmenter la quantité graduellement. Là, et sinon, ça peut causer des effets secondaires en début de traitement. Puis, tu sais, c'est sûr que si quelqu'un consomme aussi déjà beaucoup de fibres alimentaires, ben là, tu sais, on est mieux, Ouais, encore une définitivement. fois, d'aller avec le laxadé, vu que c'est un mécanisme d'action différent. Là, c'est pas des fibres, là, à ce moment-là. Là. Est-ce que ça faisait le tour? Ouais, je pense que oui. Bon, ben, regarde, on y va avec le prochain d'abord. Donc, pour le prochain, qu'est-ce que tu préfères entre le Nasonex, qui est un corticostéroïde intranasal, et le Reactine, qui est un antihistaminique de deuxième génération? Hmm. Love, deuxième Hmm. génération. Ça pourrait vraiment aller des deux côtés. Bon, là, mon crayon, là, Moi ça aussi, y il tente m'arrache plus, un peu là. tranquillement. C'est pas grave. Un, Un, deux, trois, trois, go. go! Bon, OK, c'est la première fois. première chicane. La première chicane. Mais je pense que c'est deux bons produits, mais qui peuvent avoir un petit peu. Dans certains contextes, j'aime mieux le Flonase, le Nasonex ou les Flonase, tous les corticostéroïdes intranasales. Dans d'autres contextes, j'aime mieux le Reactine, je dirais. OK. C'est sûr que, tu sais, mettons, moi, si je regarde dans un contexte de rhinite allergique, donc d'allergie saisonnière, mettons qu'on y va avec seulement un traitement, comme entre le Nasonex et le Reactine, j'aime mieux le Nasonex. Ouais, mais mettons que moi, ce que j'aime moins du Nasonex, c'est qu'il peut avoir un délai d'action plus long. Donc, ça peut prendre Oui, des fois un 5-7 jours avant de faire son plein effet. Ça peut arriver un petit peu ouais, plus rapidement, tranquillement, avoir de l'effet. Mais là, mettons que tu as bien des allergies, là, maintenant. maintenant. Puis C'est sûr que le t'es- Reactine, c'est mieux. ça va agir en dedans de 30 minutes, une heure, ça va déjà C'est commencer à ça. faire un bon effet. Mais mettons là, que tu te prends d'avance, là, puis que Hmm, tu le sais que tu es allergique à l'herbe à poux, fait que là, tes allergies commencent là, en je suis août, d'accord. puis que là, tu commences ton Nasonex d'avance. C'est sûr que s'il y avait juste un traitement à choisir, bien, le Nasonex serait plus efficace que le Reactine. Mais c'est vrai que ça vient avec certains inconvénients. Effectivement, c'est plus long avant que ça fasse effet. Aussi, je dirais que le Nasonex, je ne sais pas pourquoi, mais je vois que les patients souvent ont tendance à ne pas l'utiliser régulièrement. Puis ça Puis, fait que, fonctionne tu sais, pas. ça fonctionne pas à ce moment-là. Tu sais, c'est vraiment un traitement qu'il faut utiliser régulièrement. Parce que, comme on a dit, de toute façon, tu sais, il faudrait idéalement le commencer au moins une semaine d'avance en plus là, pour Hmm. avoir le maximum d'efficacité. Fait que c'est sûr que dans un contexte, mettons, que tu es allergique aux chiens, puis que ton chum a un chien, puis que tu y vas une fois par semaine, ben là, regarde, c'est sûr les La réactines réactine serait mieux parce que plus pratique. tu le prends 30 minutes avant d'aller chez ton chum, puis c'est Ouais, réglé. Mais c'est ça, tu sais, le Flonase, le Nasonex, c'est ça. Moi, je pense que son gros inconvénient, c'est un petit peu le délai d'action. Mais pour quelqu'un qui a des allergies comme à l'année ou qui a des allergies ouais. pendant quelques mois consécutifs, ben là, c'est parfait. Tu prends ton corticostéroïde intranasal, tu le Mhm. prends pendant toute la saison d'allergie, puis ça aide beaucoup tes allergies. Versus réactine, mettons quelqu'un qui a peut-être plus des allergies occasionnelles, comme dans un Ouais, contexte que tu vas chez des gens qui ont des animaux, ou tu sais, même si tu as, peut-être des allergies légères, puis qu'il y a des journées que c'est pire que d'autres, selon le moment que ouais. tu sors, Mettons que ça va ben, tondre le c'est ça. gazon. Là, ça peut être intéressant de peut-être prendre ton réactine un petit peu avant ça, mais peut-être que tu n'as pas la pertinence d'utiliser un, un Nasonex à tous les jours. Je pense que la seule chose qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est une personne qui a des allergies très occasionnelles, qui prend son médicament pour les allergies de manière occasionnelle, puis qui utilise du Nasonex à la place du Reactine. Non, Là, ça fonctionne ça pas. fonctionne pas. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est une combinaison des deux. Mais là, Oui. ça c'est Là, il faut les c'est choisir. autre Mais c'est chose. sûr que, par exemple, prendre le Reactine par la période que ton Nasonex devienne efficace, puis si le Nasonex est insuffisant, ben, tu pourrais Tu peux combiner Reactine prendre. et Ouais, Nasonex. exactement. Fait que ça peut être intéressant. Mais
ouais, après ça, les deux ont un petit peu d'autres utilisations connexes qui pourraient aider. Si t'as comme Mais, de l'inflammation ou si t'as de l'urticaire, actine serait mieux. Ou si ouais. Mais Mais ce pour qui est les allergies, intéressant aussi, c'est que les deux, tu sais, souvent les gens sont quand même surpris de ça, mais les deux, tu sais, vont agir aussi au niveau de la conjonctivite allergique. oui, Fait qu'au niveau effectivement, des symptômes des yeux, c'est vrai. fait que je dirais que ça serait comme un ou l'autre agissent aussi à ce niveau-là. Fait que, tu sais, mettons, c'est sûr que, tu sais, il existe des gouttes, là, pour les yeux quand on a des allergies au niveau des yeux, mais le Nasonex comme le Réactine peuvent être aussi des options de Ouais. traitement, si jamais, mais là, ça c'est encore une fois, les allergies saisonnières, c'est un gros sujet. Ouais. Fait qu'on va wrap it up. Et est-ce qu'on a terminé pour celle-là? Ouais, je pense qu'on peut passer Notre au chicane. suivant. OK, parfait. OK. Le suivant que j'irais, c'est quand même une question qu'on reçoit souvent à la pharmacie. Les gens C'est nous vrai. demandent j'ai du Gravol, est-ce que je suis mieux du Gravol sans somnolence, donc le Gravol gingembre, ou le Gravol qui est comme derrière le comptoir, ça prend pas de prescription, mais qu'il faut rentrer au dossier du patient qui l'utilise. Donc, toi, qu'est-ce que tu préfères entre le Gravol et le Gravol gingembre? Donc, le Gravol médicament et le Gravol sans somnolence. Mais là, qu'est-ce qu'on écrit Gravol dans les deux cas? Ben, gingembre pour un, Gravol pour l'autre. C'est bon. OK. Gravol, ouais. Gravol. Je pense que je veux dire, globalement, pour l'efficacité, C'est ça. C'est sûr que dans un contexte d'efficacité, le Gravol, derrière le comptoir, va être plus efficace, là. mhm, Ça, c'est sûr. Par contre, c'est sûr que, encore une fois, le Gravol gingembre, les gens l'appellent le Gravol sans somnolence parce que, oui, le Gravol derrière le comptoir, mais ça peut causer une bonne somnolence. C'est sûr que quand on prend ça, on ne peut pas aller conduire. Après, idéalement, ça serait de ne pas prendre d'alcool. Des fois, on ne peut pas le mélanger à d'autres médicaments. Fait que, il y a peut-être un peu plus de restrictions, mais dans un contexte comme d'efficacité, de pourquoi on veut prendre le Gravol derrière le comptoir est plus efficace. ouais. Tu sais, le Gravol gingembre a démontré une petite efficacité pour réduire les nausées, mais ça n'a rien démontré pour réduire le nombre de vomissements. Fait que, mettons, si tu es en train de vomir, c'est sûr que le Gravol gingembre, c'est peut-être pas le bon choix. Si tu as des nausées très légères, tu veux absolument pas de somnolence, peut-être tu pourrais essayer le Gravol gingembre, puis si c'est pas assez efficace, passer au Gravol médicamenté. Mais c'est sûr que si on veut maximiser l'efficacité, Gravol médicamenté est le mieux. Mais oui, ça va venir avec de la somnolence, un petit peu plus d'effets secondaires potentiels. Donc, c'est sûr que, tu sais, on ne l'aime pas non plus chez tous les patients. non, C'est sûr que dans les cas de personnes âgées, tu sais, le Gravol, là, c'est peut-être un peu moins recommandé. c'est pour ça aussi qu'il est derrière le comptoir, tu sais, qui demande une Exactement. surveillance d'un pharmacien, d'une Fait pharmacienne. qu'on pourrait faire une parenthèse là-dessus. Moi, j'entends souvent, mais le Gravol, ça, c'était pas derrière le comptoir. OK. Là, ça fait longtemps là, qu'on Ça- travaille en. ça Ben, fait quand même OK, je veux longtemps qu'il est dire, derrière le on n'a pas comptoir. 50 ans non plus, là, mais à ma connaissance, depuis que je travaille en pharmacie, il est derrière le comptoir. On n'a pas besoin de prescription, mais il faut se présenter à l'accueil du laboratoire pour le demander. Puis après, le technicien, la technicienne, l'ATP va mettre le produit au dossier. Donc, le patient doit avoir soit un dossier, soit on va le créer. Puis ensuite, ça doit passer par le pharmacien et la pharmacienne. Fait que si vous voulez du Gravol, vous pouvez en avoir sans prescription, il n'y a aucun problème. Mais ça ne prendra pas 2 secondes. Juste à garder en tête. C'est dit. Et c'est derrière le comptoir. Si c'est pas derrière le comptoir, ça marche pas. Je pense qu'on peut passer à la dernière comparaison. OK? Je peux la mentionner? Oui. OK. Donc, la dernière comparaison, ça serait qu'est-ce que tu préfères entre le Advil et le Tylenol? Quand même, deux produits très communs, utilisés pour des fois des choses similaires. Qu'est-ce que tu préfères? C'est vrai que, tu sais, ça, c'est une question qu'on se fait souvent en pharmacie. Tu sais, c'est quoi la différence entre le Advil, le Tylenol, lequel que je devrais donner en priorité? Ça varie beaucoup. Je pense que la réponse qu'on va Ouais. donner, j'ai l'impression que ça va être la même, puis ça va être une réponse de pharmacien. Parce que j'ai l'impression qu'on va plus se baser sur la sécurité que sur l'efficacité. Là, tu vois, on s'est pas pitché pour écrire sur nos cartes. Non, hein. mais moi, Il j'ai y a écrit- plus d'hésitation. Moi, j'ai écrit, mais c'est sûr que c'est la Regarde, réponse comme... Je vais y aller avec celui que je recommande le plus souvent. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ouais, Bon. voilà. Ouais, c'est sûr que c'est parce qu'on en a parlé dans la dernière vidéo. Si vous l'avez écouté, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le parce qu'il était quand même intéressant, je trouve. C'était que l'Advil a quand même plusieurs problèmes potentiels. Tylenol en a aussi, mais beaucoup moins. Tu sais, Tylenol, c'est surtout à éviter chez des gens avec des problèmes au niveau du foie. Mais l'Advil est à éviter chez
Dans beaucoup Beaucoup de de cas. gens. Puis là, justement, dans les commentaires qu'on a eu du dernier vidéo, je pense que les gens, ils trouvaient que peut-être qu'on avait parlé du Advil trop en surface, mettons, des contre-indications. Mhm. Fait que je sais pas si tu veux nommer peut-être des précautions, des contre-indications plus précises par Ben, rapport tu au sais, Advil. par exemple, des gens qui prennent des médicaments pour la pression, probablement ça peut faire monter Ouais, la pression, mais aussi c'est qu'il y a certains médicaments pour la pression qui vont venir comme agir au niveau du rein. ouais. Puis quand on va rajouter l'Advil par-dessus ça, ça va réduire beaucoup l'apport de liquide au niveau du rein. Il n'y aura plus beaucoup de liquide dans le rein. Puis ça peut causer on Des appelle atteintes c'est rénales. ça, on appelle des insuffisances rénales aiguës. Fait que dans le fond, votre rein, soudainement, il élimine plus. Fait que vous videz plus votre eau. C'est sérieux là, comme situation. Là. Exact. C'est hospitalisation là, Exact. que ça nécessite. Là. Donc, ça, c'est au niveau du rein. Mais il y a aussi au niveau gastro-intestinal. Ouais. Premièrement, des fois, il y a des interactions avec des médicaments qui augmentent peut-être le risque là, de saignement au niveau gastro-intestinal, Absolument. comme justement les antidépresseurs. Mais il y a aussi, mettons, des patients avec un antécédent d'ulcère. Exact. Ben là, il faut prendre certaines précautions. C'est sûr que si on a certains problèmes, justement, au niveau du système digestif, là, comme des maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, encore une fois, c'est vraiment pas l'idéal, un Advil. Non, Euh, les patients cardiaques, là, j'ai parlé ouais, d'hypertension, fait que mais là, ça, aussi c'est une autre chose. c'est ça. La composante Ceux qui font cardiaque. de l'insuffisance cardiaque, ça peut vraiment les décompenser, là, de prendre des Ouais. anti-inflammatoires. Là, pas juste quand on parle du Advil pour ces conditions-là, c'est anti-inflammatoire en général, là, ils ont tous les mêmes problèmes. Si on a des antécédents d'infarctus, donc de crise cardiaque, d'AVC, encore une fois, c'est pas l'idéal. Puis, tu sais, en plus de ça, ben, il y a des interactions des fois avec des médicaments, entre autres, mettons, le lithium. Ouais. Je dirais que c'est le plus évident, mais sinon, il y a d'autres interactions. Fait que là, j'espère que vous avez trouvé on a été assez précis. Ouais. On n'a Puis- pas tout nommé, là, mais... Puis, T'sais. fait que probablement sur le profil de sécurité, je pense que les deux, on préfère Tylenol en général. Oui, Sur l'efficacité, là, c'est là que ça peut être embêtant parce que les c'est deux médicaments ont- différents. C'est ça. Les deux ont leur place dans différentes choses. Fait que c'est l'Advil, si c'est utilisé chez la bonne personne, qu'on l'utilise dans un contexte comme inflammatoire, une blessure, qu'on s'est foulé la cheville, il y a beaucoup d'inflammation, ça peut être très Douleur intéressant. menstruelle Douleur aussi, menstruelle, tu sais, c'est plus efficace que le Tylenol. Absolument, ça, tu sais, c'est Tylenol sûr. est très peu efficace en douleur menstruelle versus Advil a quand même une très bonne efficacité. Fait que c'est sûr que là, je pense que notre réponse est surtout basée sur le profil de sécurité. Ouais. Mais pour l'efficacité, je pense que les deux ont leur place. Mettons un mal de tête, Advil, Tylenol, les deux ont quand même une bonne efficacité. Puis c'est même encore plus efficace si on combine les deux. Exact. Fait que tu sais, je dirais mal de tête, Tylenol, Advil, essaye. Tu sais, si les deux sont sécuritaires pour votre dossier, les deux peuvent être essayés. Ce qui marche le mieux, on peut continuer avec ça. Puis si c'est insuffisant, les deux, on peut les combiner. Mettons encore là, tu sais, s'il y a beaucoup d'inflammation, l'Advil peut-être en premier. Mais si on a encore mal, on peut rajouter le Tylenol. Ben oui. Il n'y a aucun délai entre les deux. Fait que, je pense que notre réponse est basée sur sécurité, mais l'efficacité, C'est ça, ça va dépendre, ça dépend de ce quoi. des contextes parce que le Tylenol n'est pas anti-inflammatoire. Mais c'est sûr que c'est ça. Ça dépend vraiment du contexte. Ouais, c'est ça. Fait que ça conclut pas mal, je pense. Je pense que oui. Donc, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à nous commenter des médicaments que vous aimeriez qu'on compare. On a fait 5 qu'on avait en tête, mais peut-être une en tête qu'on n'a pas pensé et qu'on aimerait comparer. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous vous abonnez, nous, ça nous rend heureux. Ça nous permet de faire plus de vidéos. Puis, n'hésitez pas à l'aimer, ça aide à la montrer à plus de gens. Comme il dit, C'est bon? écoutez-le. Donc, à la prochaine, puis on attend vos suggestions.